Nous allons recevoir le nouveau président de l'OJPCI, l'Organisation des journalistes professionnels du Côte d'Ivoire. Goribi Bue est journaliste au quotidien Fraternité Matin. Nous l'avons dit, spécialiste des questions économiques et financières. Nous parlerons de ses priorités pour les journalistes professionnels de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, Monsieur Goribi. Bonsoir. Nous allons rebondir sur cette parole forte de Madame la ministre. Elle invite tous les journalistes à prendre une part active à la réussite du processus de réconciliation nationale. Est-ce que cela constitue une priorité pour l'OJPCI? Merci à la direction générale de la RTI qui a accepté de m'inviter sur ce plateau pour parler de l'OJPCI. Mais pour rebondir aux propos de Madame le ministre, il ne pouvait en être autrement. Tout à fait. Il ne pouvait en être autrement. Tout développement s'inscrit dans la paix. Sans paix, point de développement. C'est un lien fort. Les journalistes sont des acteurs du développement. Ils ne peuvent opérer, ils ne peuvent contribuer au développement que dans un climat de paix. S'il n'y a pas de paix, ils ne peuvent pas aller à la rédaction. S'il n'y a pas de rédaction, ils ne peuvent pas communiquer, ils ne peuvent pas informer, ils ne peuvent pas éduquer. Donc tout naturellement, l'OJPCI s'inscrit dans cette dynamique. C'est d'ailleurs l'occasion de dire que le congrès que nous venons d'organiser le 7 et 8 décembre dernier à Grand Bassam avait pour parrain le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, le Premier ministre Charles Konan Banny, qui était représenté à l'ouverture par M. Franck Kwasi. C'est-à-dire que l'OJPCI était déjà dans le temps de la réconciliation. Dans le temps, parce que nous estimons que la réconciliation est le ferment du développement humain, mais également le ferment du développement économique. Alors, vous avez été élu, vous avez certainement une feuille de route pour les journalistes. Est-ce que vous pouvez revenir sur les grandes lignes? Oui, je vais revenir sur les grandes lignes, mais permettez que je rende un hommage et que je dise merci au président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation qui a accepté le parrainage, mais également merci à notre ministre, la ministre de la Communication, Mme Afoussiatou Bamba Lamine, qui était représentée à l'ouverture de ce congrès et qui a donné un message d'encouragement, qui nous a demandé de poursuivre cet effort parce que les journalistes ont leur rôle à jouer dans cette triptyque qui est l'information, la formation et l'éducation. Je voudrais également rendre un hommage au district d'Abidjan qui nous a appuyés dans l'organisation de ce congrès. Pour revenir à la question, effectivement, notre programme se décline en plusieurs axes. Nous estimons que le défi majeur que les journalistes, disons notre profession, doit affronter aujourd'hui, c'est le défi de la formation. Nous avons besoin que des journalistes soient bien formés. Un homme qui est bien formé, une bonne ressource humaine, est un facteur de développement. C'est d'ailleurs ce que l'économiste américain Paul Romer dit. Il dit le développement endogène provient pour 70% d'une ressource humaine, d'un capital humain bien formé. Donc nous estimons que les journalistes ne pourront participer efficacement à la promotion du dialogue, à la promotion de la cohésion sociale, à la promotion économique, à la promotion politique même, à la promotion sociale, à la promotion culturelle, que quand ils sont bien formés. C'est pourquoi dans notre programme, nous projetons d'initier des formations, mais également des renforcements des capacités. La formation pour des journalistes qui n'ont pas disons, qui n'ont pas fait l'école de journalisme. Parce que c'est ça aussi. En matière qui sont de base, des universitaires, mais qui sont venus à ce métier, soit par nécessité, parce qu'il n'y avait pas aussi le marché d'emploi est tel qu'ils se sont retrouvés dans ce métier de journalisme. Il faut leur donner la formation qui convienne, les techniques rédactionnelles. Il y a également à ce niveau, puisque nous parlons aujourd'hui de réconciliation, il y a à ce niveau tous les animateurs des radios de proximité qui sont des acteurs majeurs. Il faut les associer, il faut les former, il faut leur donner les rudiments de notre métier pour faire d'eux de vrais professionnels. Alors, donc, d'autres occasions seront données pour décliner ce programme. Nous sommes donc pris par le temps. Est-ce que vous avez certainement
un appel à lancer à l'ensemble des journalistes dans le Oui, cadre de votre... je vais lancer cet appel, Oui, mais oui. je voudrais dire que l'OGPCI mettra également l'accent sur le logement. C'est vrai, nous Oui. avons été émerveillés par cette soirée des Ébonies. Une de nos consoeurs a eu le super prix, donc aura certainement la villa de 25 millions. Mais si nous devons attendre chaque année de célébrer les journalistes pour leur donner une villa, si nous avons 400 journalistes, nous allons attendre 400 ans. C'est pourquoi, au niveau de l'OGPCI, nous allons initier des programmes immobiliers en faveur des journalistes. Maintenant, l'appel que je voudrais lancer aux journalistes, c'est d'être mobilisés. C'est d'adhérer à l'OGPCI, de venir à l'OGPCI qui se veut un creuset de professionnels. Un creuset de professionnels parce que l'OGPCI, au-delà de la formation, va également développer tout ce qui est couverture sociale, de sorte que le journaliste ne soit pas le dernier de la chaîne, puisqu'il fait partie des 4e pouvoirs de l'État. Enfin, d'une nation, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et il y a le pouvoir des médias. Donc, Merci. il mérite d'être à l'aise pour contribuer efficacement au développement de la nation. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Gorebi, donc est journaliste au quotidien Fraternité Matin. Il est spécialiste des questions économiques et financières.